Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Notre mission humanitaire touche à sa fin. Nous avons passé des moments exceptionnels ici au Cambodge, accompagné de mon frère Ibrahim. Mon frère Ibrahim, comme vous le savez, avait effectué sa première mission humanitaire, était beaucoup plus jeune au Burkina Faso. Et c'est sa nouvelle expérience, donc première expérience au Cambodge et nouvelle expérience dans le domaine humanitaire, et cette fois-ci en tant que responsable de Nouvelle Optique. Et je voulais faire cette vidéo-là afin de partager nos ressentis dans ce voyage. Et je vais d'abord laisser la parole à Ibrahim. Comment as-tu ressenti et quelles sont les expériences que tu as eues lors de cette mission humanitaire au Cambodge? Salam alaikum tout le monde. Alors déjà, dans un premier temps, comme tu l'as dit, c'est le deuxième voyage que j'ai la chance d'effectuer. Et alhamdoulilah, c'est toujours aussi émouvant, toujours aussi impressionnant de venir à la rencontre de ces personnes-là qu'on aide justement, de ces personnes à qui sont destinés les dons qu'on récolte. Et ça fait quelque chose de les voir. Déjà du fait que ce sont des personnes il y a une certaine barrière de la langue, car avec les personnes avec qui nous travaillons et avec qui nous sommes en partenariat, ce sont des personnes avec qui on peut communiquer, que ce soit par la langue arabe ou la langue anglaise. Mais quand on arrive dans les villages et on rencontre les personnes qui bénéficient de tous les dons qu'on récolte et de tous les dons que vous, justement, nous confiez, et ben, on ressent quelque chose de spécial, car c'est des personnes qui n'ont vraiment rien à voir avec nous, à part le fait d'être humains et pour certains d'être de la même obédience que nous. Donc alhamdoulilah, ça fait vraiment chaud au cœur de pouvoir venir à la rencontre de ces populations-là et de se dire que nous ne sommes pas tous pareils dans le monde. Et ce qui est également important, c'est que ce voyage, personnellement, je l'effectue avec beaucoup plus de recul que le premier, car le premier, j'étais plus jeune. Et avec ce voyage, ça me permet d'être d'autant plus galvanisé. Je suis beaucoup plus motivé à l'idée de commencer à faire ce voyage de manière engagée. Exactement, exactement. Donc du coup, quand je vais rentrer en France, j'ai beaucoup de choses en tête, j'ai beaucoup de questions auxquelles répondre, j'ai beaucoup de motivation, bien que la motivation était déjà présente, mais là encore plus, car je suis venu sur le terrain en étant engagé, et ça me permet de pouvoir être encore plus opérationnel sur le terrain en France, Inch'Allah. Et du coup, c'est une question que j'aimerais bien te poser, Ibrahim, parce que tu as cette proximité avec moi du fait que tu es mon frère, mais là tu as pu voir les projets réalisés, des anciens projets. Quel est ton constat après avoir visité nombreux projets ici au Cambodge, par exemple? Alors le premier constat que je ferai, c'est que, alhamdoulilah, il y a déjà beaucoup de projets qui ont pu être réalisés et qui ont été réalisés dans les normes et qui sont en bon état et qui servent réellement à des familles, à des personnes. Donc ce qu'il faut retenir en premier, c'est que les projets que Nouvelle Optique réalise sont destinés à des personnes qui sont réellement dans le besoin et on leur enlève en quelque sorte une épine du pied, car l'accès à l'eau, ce n'est pas leur seul problème, comme on peut le voir quand on vient sur place. Et l'accès à l'eau, c'est uniquement, je parle pour les projets eau, je prends cet exemple parce que c'est ce qu'on réalise le plus. Et en fait, quand on réalise un petit forage, par exemple, au Cambodge, c'est une énorme épine du pied qu'on leur enlève, et ils peuvent se consacrer à autre chose, comme par exemple aller travailler ou utiliser justement ces forages pour pouvoir démarrer une activité. Et ça facilite vraiment les gens. Donc le constat principal que je ferais, ce serait ça. Ensuite, le second constat, c'est qu'il y a encore énormément de besoins. On amène l'accès à l'eau potable aux gens, cependant il y a encore énormément de choses à faire, car comme on a pu le voir lors de la dernière journée, c'est une population qui revient de loin, notamment, principalement le Cambodge, du fait qu'ils ont une histoire très particulière et très récente surtout.
Donc faut se dire que au Cambodge, tous les projets sont encore tout aussi importants et il y a énormément de choses à faire. Effectivement, et d'ailleurs même le fait que tu aies souligné que ça permet vraiment à des bénéficiaires vraiment dans des conditions de vie difficiles, cela aussi enlève le voile sur le fait que des fois des personnes peuvent nous notifier que voilà, sur les images que vous nous transférez, on ne voit pas beaucoup de personnes, etc. Mais il faut savoir que ce que je pourrais rajouter à ce que tu viens de dire, Ibrahim, d'ailleurs cette vidéo-là elle est faite comme on dit en one shot, c'est-à-dire que j'ai pris Ibrahim, j'ai dit voilà, on va prendre la caméra, on va dire ce qu'on ressent pour que ce soit plus naturel possible. Donc là ce qu'on vous dit c'est vraiment sur le vif comme on dit. Et ce que je voulais dire c'était que les personnes qu'on rend visite aux bénéficiaires ne sont pas forcément dans leur maison, on ne scénarise pas nos visites, c'est-à-dire qu'on ne demande pas à nos partenaires de préparer les familles à nous accueillir ou etc. On demande juste les autorisations pour visiter le projet et quand ils donnent leur autorisation, c'est soit ils vont être présents, soit ils ne vont pas être présents. Et pareil pour le reporting image lorsque nos partenaires prennent les photos. C'est-à-dire que nous, à partir du moment où on réalise un projet dans leur propriété, c'est leur propriété. Donc on n'est pas là à scénariser, à leur imposer des choses, on rentre chez eux et c'est leur projet. Donc ça c'était aussi quelque chose que je voulais signifier parce que dans les vidéos vous pouvez voir de temps à autre des fois qu'on actionne nous-mêmes les puits, il n'y a pas forcément de monde autour de nous mais c'est parce que nous on a pris cette position-là de laisser le bénéficiaire à son aise. Voilà, et c'est très important de les mettre à l'aise aussi parce que quand on vient sur place, ce serait triste en fait de tous les amener, se regrouper devant un projet qu'on leur a fait de bon cœur. Hein. J'en doute pas que tous les donateurs, quand ils font une donation, ils sont heureux de le faire et c'est certainement pas pour mettre mal à l'aise les gens. Donc on ne peut pas se permettre de le faire. Déjà par respect pour ces gens-là et surtout pour être le plus naturel possible, comme Hussein il l'a dit. Effectivement. Donc oui, on a parlé donc, des projets hauts. Donc c'est important. Aussi, ce que les personnes ne voient pas ou ne ressentent pas plutôt à l'image, c'est les conditions. Donc quand on va dans des villages reculés, il y a des déplacements, il y a les conditions climatiques. Donc qu'as-tu ressenti quand tu as pu, entre guillemets, goûter à la chaleur de la situation, au climat? Alors déjà, c'est un voyage qui a été très fatigant. Hein. C'était un magnifique voyage à refaire. Si c'était à refaire, je le referais volontiers dès demain même. Mais il faut savoir que c'est très fatigant. Que ce soit mentalement ou physiquement, hein, on ne mange pas de la même manière. Sans être méchant, hein, chacun a ses habitudes alimentaires, hein, comme on dit, mais la nourriture est différente, le climat est différent, il fait très chaud, il fait vraiment très chaud. Des fois, on était en train de visiter des projets, il faisait 41 degrés toute la journée avec le soleil qui était en plein sur notre visage. Donc franchement, c'était des conditions assez difficiles. Et on se rend compte de là, dans les conditions où eux vivent. Eux vivent dans ces conditions, bien sûr, et c'était vraiment fatigant. Franchement, ce que je retiens de ce voyage, c'est que ce fut un excellent voyage, mais très fatigant. Effectivement, c'est fatigant, mais la fatigue dans c'est une bonne fatigue, c'est une bonne fatigue. C'est une bonne fatigue, alhamdoulilah. Et donc, quand tu as rencontré le peuple cambodgien, ou en tout cas certains bénéficiaires, qu'as-tu à dire par rapport à leur accueil, par rapport à leur reconnaissance par rapport aux donateurs? On a toujours été très bien accueillis et les personnes parce qu'on a rencontré des personnes qui étaient très pauvres et qui malheureusement voulaient nous offrir quelque chose mais ne pouvaient pas se le permettre. On a rencontré des personnes qui nous ont fait des cadeaux également. Pour ceux qui en avaient les moyens, c'était quelque chose de très humble. Hein. Comme la maman qui a brodé la broderie, oui, c'est vrai. Et
franchement, c'est des personnes qui sont très reconnaissantes et on voit cette reconnaissance à travers leurs gestes et leur accueil, car ils sont très ouverts. Comme je parlais de la barrière de la langue tout à l'heure, eh ben, ils essayaient toujours de parler avec nos partenaires pour qu'ils nous fassent la traduction, pour nous remercier. Il y en a qui nous suivaient jusque la voiture pour venir nous remercier. C'est vraiment, on sent de la reconnaissance et c'est ce qui nous donne encore plus envie de venir en aide à ce peuple-là, car ça reste un peuple très discipliné et très respectueux. Inch'Allah. Oui, on a pu aussi assister à des inaugurations de mosquées, écoles, aussi visiter l'université. Donc tu as pu voir justement, entre guillemets, des accueils officiels de nos partenaires avec des personnes de l'État. Quand tu as vu cela, qu'as-tu ressenti concernant aujourd'hui le travail que tu effectues et l'acheminement des dons des donateurs jusqu'à bon port? En voyant ces événements-là, qu'as-tu ressenti? Alors ça m'a fait quelque chose de spécial parce que Nouvelle Optique au Cambodge, vraiment il faut savoir que c'est une association qui est très respectée et qui est vraiment mise à l'honneur. Tout le monde respecte le travail de Nouvelle Optique ici et tout le monde est très content d'avoir Nouvelle Optique qui travaille au sein du pays. Car il faut savoir qu'on nous a annoncé que c'était une des ONG qui était le plus présente au Cambodge. Et parmi des milliers d'autres associations, hein, bien sûr. Et franchement, d'avoir pu voir le fait que l'association soit mise à l'honneur de cette façon, ça prouve encore une fois, je rejoins le point de la reconnaissance qu'ils ont. Et ça montre également le travail qui est effectué au Cambodge, qui est monstrueux, quoi, j'ai envie de dire, plus familièrement. Ouais, Voilà. c'est vrai que Bifadlillah, avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'association Nouvelle Optique fait un travail de fond. Comme nous avons nos partenaires ici, par exemple, il y a une particularité pour Nouvelle Optique, c'est qu'on travaille avec des partenaires locaux. C'est-à-dire qu'on n'essaie pas, nous, de nous mettre en avant, d'être, entre guillemets, des bailleurs de fonds. C'est-à-dire qu'on aide des associations locales pour qu'elles puissent, elles, monter au niveau du pays, comme c'est le cas ici au Cambodge. Donc nos partenaires du début sont toujours les mêmes, mais ils ont monté en grade, entre guillemets, au niveau de l'État. C'est devenu des ONG, ensuite c'est devenu des personnes à qui on donne des autorisations pour l'université et autres. Pourquoi? Parce qu'elles ont été à la hauteur des travaux qu'on leur a confiés, donc de l'argent qu'on leur a confié, et l'État n'est pas inattentif à cela, donc du coup prend ces partenaires-là au sérieux et ensuite les fait monter. Pareil, entre guillemets, par rapport à Madagascar, donc, pour information, Madagascar, on a commencé avec une association humanitaire qui aujourd'hui, à travers les nombreux projets qu'elle a réalisés, l'État fait appel à cette association-là, qui l'a reformée en ONG, donc en organisation non gouvernementale, c'est-à-dire qu'elle a été respectée et maintenant les ministères sont directement en relation avec cette association à Madagascar. C'est-à-dire qu'on est dans la démarche Nouvelle Optique, c'est comme on vous disait, Nouvelle Optique c'est une nouvelle façon de voir l'humanitaire. C'est pour avoir un nouveau regard sur l'humanitaire. Et c'est ce qu'on veut. On veut propulser les associations locales dès qu'on a trouvé des personnes sérieuses. Voilà, on ne veut pas prendre tous les lauriers pour nous, dire que c'est nous. Non, on les laisse eux. Et alhamdoulilah, quand on est juste dans cela, quand on vient justement des événements officiels, on est mis à l'honneur par ces partenaires-là qui, alhamdoulilah, ont tissé des relations avec les hautes sphères du pays pour pouvoir continuer ces travaux. Mais n'oublie pas de nous convier aux événements pour qu'on puisse, alhamdoulilah, y participer et être des participants d'honneur à ces événements-là. Et même on a été décoré par le secrétaire d'État qui nous a décoré du fait qu'on a vraiment fourni beaucoup d'efforts ici au Cambodge. Et c'est la même chose dans nos autres pays d'intervention. Donc alhamdoulilah, c'est important de souligner que Nouvelle Optique, comme on le disait, travaille de manière officielle, travaille avec les membres du gouvernement dans tous les pays confondus et ça donne des résultats sur un travail de fond. On aurait pu être une association qui veut se mettre tout le temps en avant, voilà nous sommes ici, voilà nous sommes là, mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif est d'aider le peuple cambodgien.
ou le peuple malgache ou les peuples des autres pays d'intervention, mais il est plus respectable de donner ces moyens-là à une association locale qui, elle, a tout pour pouvoir justement être auprès des autorités pour mener un travail de fond et perpétuel. Et il faut également savoir que on ne prétend pas pouvoir sauver le pays tout seul, et c'est vraiment main dans la main que tout peut se réaliser, car tout seul on ne peut pas avoir la prétention de sauver tout un peuple, sinon ça se serait fait depuis déjà un moment par une autre personne ou par d'autres personnes qui ont déjà eu les moyens et qui ont eu la volonté. Alors bien sûr, on aimerait venir en aide à tout le monde, etc. Mais bien évidemment, ça se fait petit à petit, comme on dit, étape par étape. Et alhamdoulilah, c'est tous ensemble qu'on pourra relever ces défis du futur. Inch'Allah. Donc comme tu disais, Ibrahim, le travail doit se faire main dans la main. Et d'ailleurs, nous, quand on fait ces voyages-là, l'objectif des voyages, ce n'est pas que nous allons creuser les puits de nos propres mains, etc. Parce que justement, ce n'est pas notre travail. On laisse ça à des professionnels. Et sachez que quand vous financez un puits, vous contribuez à ce que des personnes puissent avoir un travail. Donc vous contribuez à lutter entre guillemets contre le chômage. Vous aidez des familles qui sont dans le besoin et qui n'ont pas l'accès à l'eau potable ou accès à des lieux d'enseignement comme les écoles, de culte comme les mosquées, etc. Donc des colis alimentaires aussi, parce qu'on a distribué des colis alimentaires. Voilà, ce travail-là est fait en sorte à ce que on puisse, main dans la main, travailler, fournir les efforts nécessaires pour que le peuple cambodgien puisse se soulager, en tout cas ceux qu'on atteint. Et donc du coup, ce travail-là et ces voyages-là sont faits de sorte à ce que on vous rapporte les images qu'on a vues de nos propres yeux, pour ce qui est des projets réalisés, mais aussi en coulisses, nous avons énormément de demandes. C'est-à-dire que tous les jours, on croule sous les demandes des personnes. Ils ont besoin d'électricité, ils ont besoin de maisons, ils ont besoin de parrainage pour les orphelins, ils ont besoin... Donc il y a beaucoup de projets qui sont réalisables ici et on est très sollicité. D'ailleurs, en parlant d'orphelinat, on a à peine descendu de l'avion, avec Ibrahim, nous nous sommes rendus à l'orphelinat. C'est le premier point où que nous avons fait au Cambodge, c'était l'orphelinat. Et ça nous a vraiment mis en condition d'être en relation tout de suite là, directement avec les orphelins. Ça nous a mis on était tout de suite, on avait tout de suite la casquette d'humanitaire. Ouais. Et de voir les orphelins comme ça venir vers nous. Et c'est vrai que ces orphelins sont parrainés par l'association, mais on aimerait leur offrir un avenir plus paisible et d'essayer de faire encore plus pour eux, car c'est vrai qu'ils sont déjà pris en charge et qu'ils sont en bonne santé, en bon état et qu'ils vivent tout simplement, malgré qu'ils soient orphelins. Et surtout que là, ils sont dans des conditions qu'on pourrait vraiment améliorer. C'est-à-dire qu'ils sont logés dans une sorte de baraque, mais on pourrait, Inch'Allah, à l'avenir, pourquoi pas faire un orphelinat. D'ailleurs, Oustaz Farid, celui qui est notre représentant ici, a des projets comme cela avec des terrains à côté, l'achat de terrains, construction d'orphelinat. Et ça, dans tous les cas, on va Inch'Allah, se pencher là-dessus, parce que c'est notre objectif. Nous, on a pu voir que les orphelins, je te rappelle la petite Fatima. La petite Fatima, oui, j'ai fait beaucoup de vidéos avec elle. C'est la petite fille que vous allez voir dans toutes les vidéos et qui vient vers nous faire des câlins à chaque fois. C'est vraiment des enfants auxquels on s'est attaché. On s'est vraiment attaché à ces enfants, car c'est vrai que comme on était souvent amené à les voir, nos missions, durant la mission, on passait souvent à l'orphelinat, etc. Donc on les a vus 2-3 fois, il me semble. Ouais, on les a vus 2-3 fois quand même sur une semaine, c'est assez conséquent. Et franchement, on s'y est attaché, on aimerait vraiment faire beaucoup plus pour eux. Surtout qu'on voit on sent que la manière dont ils viennent vers nous, ils sont vraiment en manque d'affection
Donc les responsables, alhamdoulilah, ils font un travail excellent, mais on parle de côté affectif de père, mère. C'est-à-dire on voit vraiment que c'est des enfants qui sont marqués de par la disparition de leurs parents. Et donc du coup, quand vous êtes là sur place et vous ressentez ça, vous dites non, j'ai une mission, il faut que vraiment je fasse le maximum pour ces enfants-là. Et on voit même que, subhanallah, il y a des résultats, parce qu'à un moment donné, on a présenté une fille qu'on avait parrainée depuis 7 ans. Donc elle est arrivée, elle avait 12 ans dans l'orphelinat, et aujourd'hui elle a 19 ans, elle est en deuxième année de médecine. Et elle est professeure au sein de l'orphelinat. Ouais, Masha'Allah. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose de grandiose, le fait que vous nous aidez à parrainer ces orphelins-là, vous changez considérablement la vie de personnes. Donc c'est vrai que c'est vraiment touchant de voir ces choses-là de nos propres yeux. Et on vous fait ce rapport-là pour que vous puissiez, alhamdoulilah, de par nos témoignages, vous rendre compte que vous apportez vraiment quelque chose d'énorme, ne serait-ce que pour les orphelins. Et donc du coup, on avait visité cet orphelinat. Et que penses-tu justement de nos partenaires ici? Comment ressens-tu leur sérieux, leur travail? C'est vrai qu'il faut les mettre à l'honneur, car ce qu'ils réalisent, c'est vraiment incroyable. Franchement, les partenaires qu'on a au Cambodge, on a vraiment une réelle chance de pouvoir travailler avec eux, car c'est des personnes qui sont éthiques, qui sont sérieux et ça reste de très bons êtres humains, quoi. Ils sont vraiment très humains. Et on voit qu'ils veulent vraiment faire avancer les choses. Tout ce qu'ils font, c'est avec le cœur. Et c'est vraiment touchant de voir ça, car eux aussi ne sont pas dans les conditions, au départ, n'étaient pas dans des conditions comme les nôtres. Ils vivent ici. Et ici, il faut savoir que même quand on est quelqu'un on va dire, à l'aise financièrement, la vie reste quand même difficile. Donc, c'est vraiment des personnes qui sont très courageuses et qui ont de vraies valeurs et des principes qui ne bougent pas. C'est vrai. Et pour revenir, et pour ne pas durer trop dans cette vidéo-là, bien sûr, nous, ce que nous faisons à travers nos vidéos, c'est de vous exposer effectivement les travaux, de vous avoir fait entendre qu'il y a beaucoup de besoins. Mais ton constat, par exemple, quand tu voyais les réalisations de maisons, tu voyais d'autres personnes qui venaient à nous demander des maisons. Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? Alors, ce que j'ai ressenti, c'est qu'il y avait vraiment beaucoup au niveau en parlant des maisons, hein, sans parler d'autres projets, etc. Les maisons, ça reste quelque chose de nouveau pour l'association, c'est de nouveaux projets, bien que ça a déjà été pour le Cambodge, oui, pour le Cambodge principalement, c'est quelque chose qui est assez récent. Et on voit à quel point ça change vraiment, ça rend les gens heureux et ça donne envie à leurs voisins, par exemple, d'être soutenus à ce niveau-là aussi. Parce franchement, on a vraiment vu des maisons qui étaient parfois, on se demandait si c'était juste une cabane pour les enfants, mais en fait c'était une famille qui y vivait, mais sans abuser, hein. Franchement, des fois c'était vraiment seulement 4 tôles, des fois il y en a qui n'ont pas du tout de maison. Et quand on le dit comme ça, on a l'impression d'abuser en fait. Les gens vont avoir l'impression qu'on abuse, mais heureusement qu'on a pris des vidéos, des images. Et il y a vraiment des gens qui sont dans le besoin à ce niveau-là. Et il faut vraiment qu'on puisse leur venir en aide, Inch'Allah. Je le souhaite vraiment de tout mon cœur de pouvoir venir en aide à ces gens-là au niveau des habitations. Car ça reste essentiel pour n'importe quel être humain d'avoir un toit. Et les projets qu'on réalise au niveau des maisons, ça reste quelque chose de simple. Franchement, c'est des maisons avec une pièce, non, avec 2 pièces, excusez-moi. Il y a la chambre et la pièce principale. Et pour dire que comme quoi la pauvreté fait en sorte à ce que même cette chose simple ils ne puissent pas la construire. Exactement. Et c'est vraiment essentiel pour n'importe qui d'avoir ce petit chez soi, quoi. C'est d'ailleurs pour cela qu'on rebondit sur le fait que beaucoup de personnes sont dans une extrême pauvreté et vous pouvez voir cela ne serait-ce que par rapport à la distribution de colis alimentaires. Les personnes font la queue, sont dans l'attente, ne serait-ce pour avoir un colis qui est...
C'est-à-dire que nous, quand on fait nos courses en France, on a 2 caddies, entre guillemets, on se lâche, on se fait plaisir, on a des sucreries, on a des chocolats. Eux, c'est vraiment des choses essentielles. De l'huile, du sucre, du riz. Donc on voit vraiment qu'ils sont vraiment dans l'attente d'une aide. Ils sont dans une attente d'une aide qui les facilitera, mais qui changera, qui leur permettra de régler un autre problème tout seul. Tout simplement. Parce que eux, ils ont ce besoin-là, par exemple, de la maison, mais peut-être qu'ils auront un autre besoin, peut-être qu'un projet eau n'a pas été réalisé encore dans le coin. Donc, ne serait-ce que de leur enlever une petite épine du pied, ce serait vraiment quelque chose de fantastique pour eux. Et j'en suis persuadé. Effectivement. Donc, pour conclure cette vidéo-là, on appelle encore une fois à la générosité de tous nos donateurs. Alhamdulillah, vous faites preuve de générosité tout le temps. On le voit, c'est quotidien que nous voyons des personnes qui financent des projets. Et on ne sait pas comment vous remercier, on n'a pas de mots. On fait des invocations pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous élève en degrés, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous accorde l'acceptation et la sincérité dans vos œuvres. On vous demande à vous de faire des invocations pour nous, pour qu'on soit à la hauteur des dons que vous nous confiez, pour qu'on soit sincère dans notre travail, pour qu'on puisse fournir un travail de qualité, qu'on vise l'excellence. Nul n'est parfait, mais on doit tendre à l'excellence. Et on réitère nos demandes. C'est-à-dire qu'à travers ces vidéos-là, on vous demande de partager, on vous demande d'informer les personnes autour de vous, car les besoins de la population du Cambodge, les besoins sont énormes. Également dans nos pays d'intervention, dans nos autres pays d'intervention. C'est-à-dire qu'on aura l'occasion d'en parler précisément quand on sera sur place. Mais sachez qu'on choisit des pays où il y a une extrême pauvreté, où en tout cas les bénéficiaires qui y résident, qui sont visés par les donations, sont dans une extrême pauvreté. On travaille dans des pays où on peut effectuer ces projets-là, c'est-à-dire on ne va pas aller dans des pays où il y a des conflits qui ne vont pas nous permettre de faire parvenir vos dons à bon port. Donc c'est notre objectif. Donc à travers ces vidéos-là, c'est aussi un appel à votre soutien, ou en tout cas à réitérer vos dons et à en parler autour de vous afin que d'autres personnes se joignent à la cause. Et je laisse le mot de fin à Ibrahim. Voilà, je te rejoins sur tout ce que tu as dit. Et franchement, j'aimerais ajouter, parce qu'on sait que des fois, parfois, il y a des personnes qui s'interrogent, qui ont des doutes. N'hésitez pas à me contacter personnellement. Moi, vous pouvez avoir mon numéro sur les réseaux sociaux, etc. Ayant réalisé ce voyage, ce sera avec grand plaisir de répondre à toutes vos questions. Et franchement, si vous ne pouvez pas agir pour un doute ou pour une question, je vous demande vraiment sincèrement de nous contacter et on essaiera au mieux de faire disparaître vos doutes afin de pouvoir avancer main dans la main. C'est sûr. Et dans tous les cas, j'ai repris la parole du coup, c'est la confiance. La confiance est de mise dans nos relations pour qu'on puisse justement subvenir aux besoins aux gens qui sont dans le besoin. Donc ce facteur confiance est nécessaire car vous ne pouvez pas maîtriser la chose de bout à bout, sauf si, et même si, d'ailleurs je vous dirais, vous prenez votre argent, vous déplacez vous-même, vous allez dans un pays, rien n'empêchera à ce que vous n'arriverez pas à vos objectifs. Donc la confiance doit être de mise et en tout cas, avant tout votre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, et quand vous aurez votre confiance en Allah totalement et que vous voudrez agir en son nom, Allah subhanahu wa ta'ala vous inspirera et vous guidera vers ce qui est le mieux pour vous et permettra à ce que ces dons soient bénéfiques aux ayants droit. Donc on demande à Allah Azza wa Jal de nous affermir dans la droiture, de vous récompenser grandement pour votre soutien, vos futurs dons et pensez à nous dans vos invocations. Jazakumullahu khaira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.